Yogi. Et ça, c'est Smokey. Claudia l'a dit elle-même. Ils se chamaillaient déjà petits, mais c'était pour jouer. Les chiots apprennent le concept de domination en jouant. Mais ça finit par ne plus être un jeu. Ils font comprendre aux autres chiens qu'ils sont les chefs de meute. C'est un problème quand ils sont excités. Claudia pense que les chiots n'ont besoin que d'affection. Pour elle, ces chiens sont toujours des bébés. C'est mignon, mais ce n'est pas la réalité. Là, je l'empêche de se jeter sur moi, parce que je ne lui ai pas ordonné de le faire. Il a le droit de se jeter sur moi si je lui donne l'autorisation. Tu peux le contrôler d'un seul geste. Attends. Tiens-le. Doucement. Tiens-le. Tiens-le. Tourne-le. C'est arrivé très vite. J'ai tourné le dos 2 secondes et ils ont commencé à se battre derrière moi. J'ai regardé leur maître pour voir comment ils réagissaient. Quand ils se battent, je suis terrorisée et frustrée en même temps, parce que je ne suis pas capable de gérer la situation. Pour mettre fin au combat, il faut rester très calme. Si on panique, ça rajoute de l'intensité. Ils étaient énervés. Ils mettaient les coups de patte et montraient les crocs, mais ils ne se mordaient pas. Au fil des années, j'ai compris que les chiens grognaient pour canaliser leur énergie. Donc c'est un point positif. J'essaie de trouver une position où je pourrais les séparer facilement. Il ne faut jamais les séparer comme ça. Ça les rend plus agressifs. Je préfère les soulever, comme ça ils ne savent pas comment réagir. Je me suis occupé de Yogi car c'était lui l'agresseur. David s'est très bien occupé de Smokey. Mais il ne savait pas que le contrôler physiquement n'est pas suffisant. Il faut aussi le contrôler psychologiquement. Il faut le tenir en place et l'empêcher de regarder de l'autre côté, sinon il ne comprend pas que vous maîtrisez la situation.